La saison 2017-2018 commence dans un climat étrange. Cleveland sort d'une défaite en finale, Kyrie Irving demande son transfert et l'ère du Big Three s'effondre du jour au lendemain. LeBron se retrouve seul, entouré d'un effectif totalement remodelé, avec des vétérans en fin de carrière, des jeunes en quête de rôle et un vestiaire instable. Les Cavaliers démarrent la saison avec un effectif méconnaissable, Isaiah Thomas, Dwayne Wade, Derrick Rose, Jay Crowder, une équipe pleine de noms mais sans identité, et très vite les problèmes explosent. Blessures, tensions, défense catastrophique, rotation incohérente. Le 3 novembre 2017, LeBron James signe une performance monstrueuse, historique, mythique. 57 points, 11 rebonds, 7 passes, 3 interceptions, 2 contre, 23 sur 34 au tir. Une masterclass totale. Un match qui rappelle au monde entier que LeBron, à 32 ans, est encore au sommet absolu. Ce match n'est pas juste un carton offensif, c'est un match où LeBron porte Cleveland, domine physiquement, détruit la défense et répond à une provocation directe. Quelques jours avant le match, Bradley Beal et John Wall déclarent publiquement que Cleveland ne peut pas nous affronter en play-off. LeBron entend, LeBron note, LeBron répond sur le terrain. Cleveland est en difficulté en ce début de saison 2017-2018. Défense catastrophique, équipe instable, nouveaux joueurs perdus. LeBron décide de prendre les choses en main. Premier quart-temps, LeBron James s'attaque directement. Drive puissant, tir mi-distance en rythme, jeu au poste, finition main gauche et main droite, agressivité maximale. Il marque 15 points dans le quart, Washington ne peut rien faire. Cleveland mène et LeBron impose le ton. Le deuxième quart-temps, James continue son festival. Il attaque Gortat et Miami sans aucune peur. Il obtient des end-one, il domine au rebond, il distribue quand la défense s'effondre sur lui. Il marque encore 14 points dans le quart. Washington commence à comprendre que ce n'est pas un match normal, c'est une déclaration de guerre. Le troisième carton, c'est le carton où il est le plus impressionnant. Tir mi-distance en fadeaway, pénétration en force, Eurostep, contre-défensif, interception, passe laser pour Korver et Love. Il marque 18 points dans le quart, il est absolument inarrêtable. Washington tente tout, double team, changement défensif, aide agressif, rien ne marche. LeBron est dans une zone totale. LeBron joue tout le carton, le dernier. Il continue à scorer, mais surtout il contrôle le tempo, il calme les runs adverses, il prend des rebonds cruciaux, il distribue pour tuer le match. Il marque encore 13 points, portant son total à 57 points. Cleveland gagne 130 à 122, LeBron sous les applaudissements, même du public adverse. Le 23 janvier 2018, LeBron James devient le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre les 30 000 points lors d'un match contre San Antonio le 23 janvier 2018. Il rejoint le club ultra fermé de seulement 7 joueurs. Ce match est une pièce essentielle de la saison 2017-2018, un moment historique dans une défaite dans une équipe en crise mais avec un LeBron au sommet de son art. En janvier 2018, c'est le pire mois de l'ère LeBron à Cleveland. La défense est catastrophique, le vestiaire est explosif. Isaiah Thomas revient mais ne s'intègre pas, l'équipe perd match après match. Les médias parlent d'un effondrement total. Au milieu de ce chaos, LeBron n'a besoin que de 7 points pour atteindre les 30 000 points. Au premier quart-temps, LeBron écrit l'histoire. LeBron commence le match très agressif. Drive puissant, tir mi-distance, lecture parfaite des aides et le tempo contrôlé. À 1 seconde 1 de la fin du quart-temps, il prend le ballon, attaque Danny Green, recule et déclenche un jumper en fadeaway. LeBron traverse le filet, le chrono s'arrête. LeBron vient d'atteindre 30 000 points. Voilà. Le 19 mars 2018, les Cavaliers affrontent les Milwaukee Bucks. LeBron commence le match en mode bulldozer, drive puissant, tir mi-distance, jeu au poste, lecture parfaite des aides. Il attaque Giannis sans aucune peur. Il marque rapidement une dizaine de points, distribue quelques passes et met Cleveland devant. Milwaukee resserre la défense. LeBron répond en variant pick and roll avec Nets Jr., passe laser pour les shooters, attaque du close-out, rebond défensif pour lancer la transition. Il continue à scorer, mais surtout il contrôle le tempo. Cleveland garde l'avantage. Au troisième quart-temps, LeBron détruit la défense des Bucks. C'est le quart-temps où il est le plus important. Fadeaway poste bas, drive main gauche, tir difficile, end one, lecture parfaite des switches. Giannis tente de répondre, mais LeBron est dans une zone totale. Il marque plus de 15 points dans le quart, la salle explose. Milwaukee revient à 3-4 points vers la fin. LeBron prend le match en main. ISO sur Middleton, tir mi-distance clutch, drive plus faute, passe décisive pour Korver, rebond défensif crucial. Il finit avec 44 points, une performance monstrueuse, un match signature de sa saison 2017-2018.
Ensuite vient les playoffs. Les données des playoffs 2018 montrent que LeBron est meilleur scoreur, meilleur passeur, meilleur joueur en win share des playoffs 2018. On part pour un marathon. Au premier tour, c'est la série la plus difficile du parcours. Au Game 1, se joue contre les Pacers. Cleveland est catastrophique. Au premier quart-temps, les Pacers sont agressifs. LeBron est passif, 0 points. LeBron commence à scorer au deuxième quart-temps, mais l'équipe est perdue. Oladipo détruit la défense. Cleveland n'a aucune réponse. Au quatrième quart-temps, le match est plié. Cleveland est humilié 98-80. Au Game 2, les Cavaliers répondent 100-97. LeBron est en mode furie, 20 points dans le quart. Il refuse la défaite. Il continue à dominer. Cleveland mène largement. Les Pacers reviennent dans le troisième quart-temps. Les Cavs paniquent. LeBron ferme le match avec un contre-clutch sur Victor Oladipo. Au Game 3, Pacers 92, Cavs 80. Cleveland mène de 15 points. Les Pacers reviennent au deuxième quart-temps. Les Pacers passent devant. LeBron tente de sauver l'équipe, mais manque un tir clutch. Les Pacers mènent 2-1. Au Game 4, de nouveau rebelote. Cavs 104, Pacers 100. Match serré, LeBron distribue. Love est maladroit. Les Pacers prennent l'avantage. LeBron est en mode clutch, tir à 3 points, lay-up, défense élite. Cleveland égalise 2-2. Au Game 5, Cleveland passe devant 98-95, LeBron agressif, les Pacers résistent, le match est serré. Le tir de la série, LeBron au buzzer beater sur la planche, Cleveland mène 3-2. Au Game 6, Cleveland explose, le match est à oublier. LeBron est en mode super-héros au premier quart-temps du Game 7, après qu'ils aient perdu 121-87. Il continue à tout faire. Au troisième quart-temps, malheureusement, il a des crampes, il sort quelques minutes. Au quatrième quart-temps, il revient, il ferme le match, il sauve Cleveland et les Cavs sont qualifiés pour la demi-finale. En demi-finale de conférence, les Cleveland Cavaliers affrontent les Raptors. Toronto est premier à l'Est, mais Cleveland les détruit. Au Game 1, LeBron maladroit mais clutch, Cleveland vole le match, 113-112 en prolongation. LeBron est en mode maestro au Game 2, fadeaway impossible, Toronto est humilié, 128-110. Au Game 3, 105-103, LeBron au buzzer beater en course, Toronto est KO mentalement. Au Game 4, c'est le sweep, 128-93, Toronto est détruit. La finale de conférence se dispute contre les Celtics de Boston. Au Game 1, les Celtics gagnent 108-83, Cleveland est inexistant. Au Game 2, Boston mène 3-2. Cleveland est dos au mur. LeBron doit gagner 2 matchs consécutifs dont un Game 7 à Boston où personne n'a gagné un match décisif depuis des années. Il va le faire, mais presque seul. Le Game 6. Au premier quart-temps, LeBron annonce la couleur. LeBron commence le match avec une agressivité totale, ce qu'il fait d'habitude. Il marque rapidement plus de 10 points. Il attaque Jaylen Brown, Marcus Morris, Tatum, personne ne peut le contenir. Cleveland prend l'avantage et LeBron donne le ton. Boston tente de ralentir le rythme. LeBron répond en variant fadeaway, pénétration, tir difficile et passe laser. Il contrôle tout, il lit chaque défense, il impose son tempo. Cleveland garde l'avantage, mais Boston reste dangereux. Le troisième carton, c'est le carton où il est le plus impressionnant. Beaucoup de tirs à 3 points en step back. End one, drive en force et défense élite. Il marque encore plus de 15 points dans le carton. La salle explose, LeBron est dans une zone totale. Au quatrième quart-temps, LeBron ferme le match comme un champion. Boston revient à 7 points. LeBron prend le match en main. ISO sur Marcus Morris, fadeaway impossible, layup main gauche, contre monstrueux sur Rosière, tir clutch à 3 points. Il joue 46 minutes, il finit avec 46 points, 11 rebonds, 9 passes. Cleveland gagne 109-99, LeBron force un Game 7. Oh, c'est pas vrai. Ça y est, on est au Game 7. Boston est invaincu à domicile dans ses playoffs. Cleveland n'a aucune chance sur le papier, mais LeBron joue le match de sa vie. Boston démarre fort, Tatum, Brown, Horford, la salle est en feu. LeBron ralentit le jeu, attaque dans la peinture, provoque des fautes et distribue pour Green et Love. Il marque 12 points dans le quart, Cleveland reste au contact. Boston prend 12 points d'avance, LeBron refuse de lâcher. Drive agressif, tir mi-distance, rebond défensif, passe pour les shooters. Il joue chaque possession comme si c'était la dernière. Cleveland revient à 4 points. C'est le carton clé. LeBron attaque Horford au poste, trouve Jeff Green pour des tirs ouverts, domine au rebond, lit chaque aide défensive. Il marque 11 points dans le quart, Cleveland passe devant. La salle est silencieuse, Boston comprend que LeBron est en train de voler la série.
Au 4e quart-temps, LeBron achève Boston. C'est le moment mythique. Rozier part en transition. LeBron surgit et claque un contre monumental. La salle explose, mais de stupeur. LeBron attaque la ligne de fond. Horford saute, LeBron le détruit. Boston revient à 5 points. LeBron prend un fadeaway. Il finit le travail sur la ligne. LeBron joue 48 minutes. Il finit avec 35 points, 15 rebonds, 9 passes. Cleveland gagne 87-79. Les Cavaliers retournent en finale NBA et lui termine le match à exactement 35 points, 15 rebonds, 9 passes. Golden State aligne 4 All-Stars. Le Game 1 des finales NBA se joue de nouveau contre les Golden State Warriors. Golden State aligne 4 All-Stars. Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson et Draymond Green. Mon préféré. Cleveland, lui, arrive avec une équipe affaiblie, sans Kyrie Irving, et dépend entièrement de LeBron. Malgré cela, LeBron va livrer la plus grande performance de sa carrière en finale, selon de nombreux analystes. Au premier quart-temps, LeBron annonce la couleur. Il attaque immédiatement, ce qu'il fait d'habitude, et Cleveland mène 30-29 après 12 minutes. LeBron est déjà dans une zone totale. Golden State accélère, mais LeBron répond. Tir difficile, pénétration agressive, passe laser pour Love et J.R. Smith. À la mi-temps, 56-56. LeBron est déjà au-dessus de 20 points. Troisième quart-temps, Golden State pousse, mais LeBron résiste. Les Warriors prennent un petit avantage grâce à Curry et Durant, mais LeBron refuse de laisser le match lui échapper. Step back à 3 points. End-one, finition main gauche, défense sur Durant. Golden State mène 84-78 après 3 quarts-temps. Quatrième quart-temps, LeBron est en mode légendaire. C'est ici que LeBron atteint un niveau rarement vu dans l'histoire. Tir à 3 points clutch, layup main gauche, fadeaway impossible, défense élite, leadership total. Il marque 19 points dans le quart-temps. Il y a l'action clé, le end-one sur Curry. LeBron attaque Curry, subit la faute, marque, hurle vers le banc, Cleveland passe devant. Le tir pour mener à 30 secondes de la fin. LeBron attaque Draymond Green, finit au cercle, Cleveland mène 104-102. LeBron provoque aussi une charge de Durant, mais les arbitres revont à l'action et changent la décision. KD égalise. George Hill rate un lancer, J.R. prend le rebond et dribble vers le milieu de terrain croyant que Cleveland mène. LeBron est sidéré. Le match part en prolongation. Ensuite, la prolongation, LeBron est épuisé. Golden State profite du choc mental, Cleveland s'effondre, LeBron vidé ne peut plus répondre, les Warriors gagnent 124-114. Le Game 2 est tout aussi intense. Au premier quart-temps, Golden State démarre fort, Curry est en feu, Klay Thompson est agressif, Cleveland est en retard défensivement. LeBron joue en mode playmaker, mais Cleveland manque d'adresse. Golden State prend 10 points d'avance. Le quart-temps, signature des Warriors. Le troisième quart-temps, Curry enchaîne les tirs impossibles. Durant contrôle le tempo. Cleveland explose défensivement. Le match est plié au quatrième quart-temps. LeBron ralentit. Cleveland n'a aucune réponse. Les Warriors gagnent 122-103 et Golden State mène 2-0. Le Game 3, Cleveland démarre fort. LeBron est agressif, Love est efficace, les Warriors sont maladroits. Alors on peut penser que techniquement ils peuvent gagner. Durant commence son récital à partir du deuxième quart-temps. Tir mi-distance, drive, 3 points en transition. Cleveland garde l'avantage grâce à LeBron. Les Warriors reviennent. Curry est maladroit mais actif. Klay Thompson défend fort, Durant porte l'équipe. LeBron tente de tenir Cleveland. Iso passe pour Love, drive agressif, mais Durant tue le match avec un 3 points monumental en transition devant LeBron à 49 secondes de la fin. Les Warriors gagnent 110-102, Golden State mène 3-0. Allez, le Game 4, le tout dernier match. Le match pour peut-être essayer. Cleveland démarre bien, mais Golden State répond immédiatement. Curry retrouve son adresse. Durant distribue. Curry enchaîne les tirs. Cleveland perd le fil. LeBron joue blessé. Main fracturée après le Game 1. Les Warriors déroulent. Spacing parfait. Défense collective. Domination totale. Cleveland abandonne. LeBron sort sous les applaudissements. Golden State complète le sweep. Warriors 108-85, Golden State est champion NBA. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo, à liker et à partager.